Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Newbridge baignait dans la lumière dorée d'un après-midi d'hiver. Les rues étaient animées, entre le vacarme des voitures et le murmure des passants pressés. Dans un quartier résidentiel, une berline noire glissait silencieusement le long de l'avenue principale. Derrière le volant se trouvait Marcus Thompson, général en chef de la police de Newbridge, un homme respecté, connu pour son sang-froid et son sens de la justice. Son visage, marqué par les années de service, reflétait la sérénité et l'autorité. Quelques pâtés de maison plus loin, Darren White, un jeune officier blanc, patrouillait dans sa voiture de service. Darren était connu pour son tempérament autoritaire et ses préjugés raciaux, bien qu'il ne l'admette jamais à voix haute. Il scrutait la circulation avec un regard méfiant, persuadé que certains quartiers étaient plus à risque que d'autres. Soudain, son attention fut attirée par la berline noire qui roulait un peu vite. Sans réfléchir, il activa ses sirènes et fit signe au véhicule de s'arrêter. La scène se déroula en un instant. Marcus, calme, arrêta sa voiture au bord de la route, baissa la vitre et observa l'officier. Darren descendit de sa voiture de patrouille, un mélange de fierté et de suspicion dans les yeux. Il s'avança vers Marcus, et sans même vérifier l'identité du conducteur, commença à l'interroger avec condescendance. Les mots venaient avec une froideur mécanique, « Vous avez dépassé la limite de vitesse. Donnez-moi vos papiers. » Marcus, surpris mais imperturbable, se présenta poliment, « Je suis le général Marcus Thompson, en charge du département de police de Newbridge. » Darren éclata de rire, persuadé que c'était une plaisanterie. « Général ? Très drôle. Vos papiers, maintenant. » À cet instant précis, un petit attroupement de passants s'était formé. Certains sortaient leur téléphone, d'autres murmuraient entre eux. L'air de la rue était chargé d'une tension palpable, comme si tout le quartier retenait son souffle. Personne ne pouvait imaginer que ce simple contrôle allait provoquer un incident qui serait rappelé dans l'histoire du département. Marcus, sans montrer de colère, garda le silence. Il savait que chaque geste, chaque mot, serait observé et noté. Il n'avait aucune idée de ce que Darren allait faire ensuite, et Darren, de son côté, ne se doutait pas qu'il venait de commettre l'une des plus grandes erreurs de sa carrière. Le décor était planté, un policier raciste, un général respecté, et une confrontation qui allait secouer la police et la ville entière. Darren White observait Marcus Thompson sortir de sa berline noire avec un mélange de suspicion et de supériorité mal dissimulée. Chaque pas du général semblait mesurer la distance entre l'autorité réelle et celle que Darren croyait posséder. Les passants s'étaient rapprochés, certains avec leur téléphone prêt, sentant que quelque chose d'inhabituel se passait. « Vos papiers, maintenant » ordonna Darren, la voix tremblante d'un mélange de colère et de nervosité. Marcus sortit calmement son portefeuille, tendant ses papiers officiels. « Officier White, je suis le général Marcus Thompson. Je dirige ce département. Vous n'avez pas besoin de me retenir. » Darren fronça les sourcils, persuadé qu'il s'agissait d'une tentative de plaisanterie ou d'intimidation. « Je ne plaisante pas. Donnez-moi vos papiers, où vous allez » il s'interrompit, hésitant sur la suite, la tension montant dans sa poitrine. Les deux collègues de Darren, Stephen Cole et Brian Harris, arrivaient derrière lui. Stephen, plus expérimenté, posa sa main sur l'épaule de Darren. « Darren, tu devrais vérifier, peut-être qu'il dit la vérité. » Mais Darren, emporté par son autorité mal placée et ses préjugés, ignora l'avertissement. Il saisit Marcus par les bras pour le menotter. Le général ne résista pas, mais son calme imposait le respect et rendait la scène encore plus absurde aux yeux des passants. Un murmure parcourut la foule. « C'est le général Thompson », quelqu'un chuchota. Mais Darren, concentré sur sa propre certitude, n'entendait rien. Ses yeux ne voyaient pas l'homme en tant que chef de la police, seulement comme un individu noir dans sa ligne de contrôle. Marcus, imperturbable, nota chaque geste, chaque mot, chaque expression sur le visage de Darren. Il savait que cet incident allait devoir être corrigé, mais pour l'instant, il jouait le rôle de la victime silencieuse, digne et maître de lui-même, tandis que Darren croyait exercer le pouvoir. Dans cette rue de Newbridge,
un simple arrêt de routine venait de devenir une scène de tension extrême, mélange d'orgueil mal placé, de préjugés et de destin sur le point de basculer. La voiture de patrouille filait lentement vers le poste, Marcus menottait calmement sur la banquette arrière. Darren White sentait une tension croissante dans son estomac, mais refusait d'admettre qu'il pouvait s'être trompé. Ses collègues, Steven et Brian, échangeaient des regards nerveux, réalisant peu à peu l'ampleur de la situation. Soudain, la radio grésilla. « Attention, unité 14, confirmez votre position. » « Vous avez arrêté le général Marcus Thompson ?» Darren cligna des yeux, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Son visage pâlit tandis que les mots de la radio se répétaient dans sa tête. Le général Marcus Thompson, l'homme qu'il venait de menotter et d'humilier publiquement. La panique monta en lui comme un incendie incontrôlable. « Non, non, ce n'est pas possible, il ment, il doit mentir, murmura-t-il. Marcus, assis calmement, fixa Darren avec un léger sourire de compassion mêlé de gravité. « Officier White, vous avez fait une erreur. Une grosse erreur. Mais nous allons régler cela correctement. Vos actions doivent être corrigées avant que cela ne devienne public. » Steven et Brian échangèrent un regard désolé, tandis que Darren balbutiait des excuses confuses. « Je ne savais pas, je pensais que, les mots se perdaient dans l'air froid de la voiture, incapable de réparer l'humiliation qu'il venait de causer. Pendant ce temps, Marcus, fidèle à son sang-froid légendaire, sortit son téléphone et commença à enregistrer mentalement chaque détail, l'attitude de Darren, le ton de sa voix, la manière dont il avait traité un subordonné avec un mépris inacceptable. Cet incident n'était pas seulement une erreur administrative, c'était une démonstration vivante de préjugés raciaux dans son propre département. À l'extérieur, les passants racontaient déjà la scène sur les réseaux sociaux, et en quelques minutes, des images floues commençaient à circuler. La ville de Newbridge allait bientôt être témoin d'un scandale qui secourait toute la police. Pour Darren, le monde semblait basculer. L'homme qu'il croyait être un simple conducteur ordinaire était en réalité l'un des hommes les plus puissants et respectés de la ville. Et maintenant, il allait devoir faire face à la réalité de son erreur, une réalité qui pourrait détruire sa carrière. Le commissariat de Newbridge était silencieux, inhabituellement calme pour un après-midi. Les couloirs, d'ordinaire remplis de va-et-vient et de bavardages, semblaient retenir leur souffle. Dans une petite salle d'interrogatoire, Darren White était assis face à Marcus Thompson, le général en chef de la police, dont le regard tranquille et pénétrant fixait chaque micro-expression de l'officier. Darren était nerveux, sa respiration rapide trahissant son anxiété. Il tentait de se justifier. « Général, je faisais juste mon travail, je ne savais pas, je pensais que... » Marcus, imperturbable, le coupa calmement. « Darren, vous avez arrêté le chef de la police de cette ville. Vous avez utilisé vos menottes, vous m'avez humilié en public, et vous avez montré un comportement que nous ne pouvons pas tolérer. » Les mots tombèrent comme un marteau. Darren baissa la tête, incapable de soutenir le regard du général. Chaque mot résonnait dans sa conscience, le confrontant à sa propre erreur et à la gravité de ses préjugés. Steven et Brian, présents derrière Darren, restaient silencieux. Ils savaient que cette confrontation allait décider de l'avenir de leurs collègues et possiblement de leur département. Marcus poursuivit, la voix ferme mais posée. « Je suis conscient que vous pensiez faire respecter la loi, mais vous avez agi sur des suppositions et sur des préjugés. Ici, le respect et la justice doivent primer, même et surtout lorsqu'il s'agit de vos collègues. » Darren tenta une défense faible, mais Marcus l'interrompit encore. « Les excuses sont nécessaires, Darren, mais elles ne suffisent pas. Vous devrez suivre un programme de formation sur la discrimination et le respect de la hiérarchie. Vous devrez comprendre l'impact de vos actions sur notre institution et sur la confiance du public. » La tension dans la salle était palpable. Darren, humilié mais conscient de sa faute, sentait son ego se briser peu à peu. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de son erreur. Marcus, lui, restait maître de la situation, imposant le respect sans lever la voix. À cet instant, Darren comprit une vérité amère, ce n'était pas seulement sa carrière qui était en jeu, mais aussi sa réputation, son honneur et sa capacité à travailler dans un département où la justice devait primer sur les préjugés.
La confrontation avait atteint son point culminant, et chaque seconde passait comme un rappel de l'humiliation qu'il venait de provoquer. Marcus se leva calmement, déposant ses papiers sur la table. Nous allons corriger cela. Mais vous devez comprendre que la confiance se gagne, et que l'erreur que vous avez commise restera gravée dans votre mémoire, tant que vous n'aurez pas changé. Darren hocha la tête, incapable de parler, absorbant chaque mot comme une leçon qu'il n'oublierait jamais. La confrontation avait révélé plus qu'un simple incident, elle exposait les fractures de préjugés dans le département et la nécessité d'un changement radical. Le lendemain matin, la ville de Newbridge était en émoi. Des vidéos de l'arrestation circulaient déjà sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires indignés. Les journaux locaux titraient « Le chef de la police arrêté par un officier raciste, un scandale secoue le département ». Darren White, encore sous le choc de la confrontation de la veille, se retrouvait face à une tempête qu'il n'avait jamais imaginée. Son téléphone ne cessait de vibrer, ses collègues l'évitant dans les couloirs. Chaque regard qu'il croisait reflétait le jugement et la déception. Au commissariat, Marcus Thompson convoqua une réunion exceptionnelle avec tout le personnel. Il s'adressa à ses officiers avec une autorité calme mais ferme. Hier, un incident a révélé ce que nous devons tous comprendre. Le respect, la justice et l'intégrité ne sont pas optionnels. Nous devons travailler pour un département sans préjugés, où chaque policier est jugé sur ses actes, pas sur la couleur de sa peau. Puis, il annonça des mesures concrètes. Darren White serait suspendu et participerait à un programme obligatoire de formation sur la discrimination et l'éthique professionnelle. Le département instaurerait un programme de sensibilisation au racisme et au respect de la hiérarchie, ouvert à tous les officiers. Des mécanismes seraient mis en place pour signaler et traiter toute discrimination interne. Darren, assis dans le bureau du général, baissait la tête. Pour la première fois, il comprenait l'ampleur de sa faute. L'humiliation publique, la colère des collègues, le scandale médiatique, tout cela l'avait forcé à confronter ses préjugés et son comportement. Marcus, le regard sérieux mais empreint de compassion, posa sa main sur l'épaule de Darren. Ce que vous avez fait est inacceptable, mais votre erreur peut devenir une leçon. Vous avez une chance de changer, de devenir un meilleur officier. La vraie force ne réside pas dans le pouvoir de menotter quelqu'un, mais dans la capacité à respecter et protéger tous les citoyens, sans exception. Les semaines suivantes furent intenses. Darren suivit ses formations, confronta ses biais et travailla dur pour regagner la confiance de ses collègues. La ville, témoin de l'incident, commença à reconnaître la nécessité de changement au sein de la police. Marcus, quant à lui, renforça sa réputation non seulement comme général compétent mais aussi comme leader visionnaire, capable de transformer une crise en opportunité d'apprentissage pour tout son département. Ce jour-là, à Newbridge, une leçon essentielle fut apprise, l'autorité sans respect peut devenir humiliation, mais la justice et l'intégrité transforment les erreurs en changements durables.